client qui veut choisir une canne avec vous, la première étape, ça va être quoi? Donc, on va déterminer ensemble quelle espèce qu'il vise, comment il pêche, puis dans quel type de plan d'eau qu'il pêche. Okay. Après ça, ensemble, on va choisir s'il y a des exigences en termes, exemple, de longueur, de raideur, etc. Puis on va choisir le matériel de base ensemble. Selon ses choix. Selon ses choix, exactement. Ok, c'est bon. On a des choix, c'est quasiment illimité ce qu'on peut faire. Ok, en frais de rigidité, de matière. Rigidité, matière, longueur, durabilité. Différents types de graphite qui vont être utilisés aussi. Si on veut aller chercher plus de sensibilité, si on veut aller chercher quelque chose qui est peut-être un petit peu moins sensible pour, mettons, la truite, des espèces qui sont plus... des espèces de punch, des espèces plus d'attaque. Si on va aller vers le doré, des choses comme ça, on va monter dans des grades de graphite un petit peu plus élevés, plus performants, pour aller sentir toutes les touches. La finesse. C'est ça. C'est comme une recette, c'est un gâteau. C'est plusieurs matériaux ensemble. On peut avoir 4, 5, 6 matériaux différents dans une tige, seulement une tige. Donc on peut aller voir du graphite, de la fibre de verre, on peut avoir du carbone, on peut avoir plein de choses différentes. Erreur, ça. J'imagine que la première, peut-être qu'elle n'était pas aussi bonne que votre standard de qualité maintenant. Là. Non, en effet, là, on a beaucoup d'essais-erreurs. Ça a pris des jours et des jours. Là. On a fait pas mal d'erreurs. La prochaine étape, c'est de placer des guides. On va commencer à mesurer notre canne pour pouvoir placer nos guides avec des patterns qu'on a déjà déterminés pour avoir une belle action, pour être capable justement que le fil passe bien, qu'on ait juste une belle courbe sur la canne, qu'on n'ait pas de points qui forcent à des endroits stratégiques où ce qu'il ne faut pas. Si on a un guide qui vient tirer en plein milieu de la courbe, on va venir briser un petit peu le naturel de la canne. Fait que si on vient placer un guide comme ça, on va venir chercher une belle action sans venir tirer sur l'action de notre canne pour casser l'action puis en même temps avoir un mauvais mouvement de la canne qui risque d'avoir un éventuel bris. Il ne faut rien négliger. Si on néglige quelque chose, après ça, il arrive quelque chose. Ça fait une garantie après. Oui, puis l'avantage qu'on va avoir par rapport, exemple, à une grande compagnie, c'est qu'on n'a pas le souci on va dire, de l'économie. Donc, d'aller économiser, de mettre un anneau de moins pour sauver, exemple, mettons sur 100 000 cannes, tu vas sauver combien d'anneaux. Donc, nous autres, on le fait pas, on va aller chercher plus la qualité que... Surtout quand on va chercher, mettons, des espèces qui sont un petit peu plus minutieuses, comme le doré, des espèces un petit peu plus fines, on va opter pour un montage qui est micro. Qui fait qu'on va avoir justement plus de guides pour avoir une belle action sur la canne. On va aller chercher plus de guides, plus collés aussi, versus, admettons, un guide standard. Ben, on va venir réduire notre vrille au plus possible. Après ça, on va venir ajouter plein de guides qui sont plus proches du tube. On va venir chercher plus de sensibilité, on va aller chercher aussi une distance de lancer, plus de précision. Puis on vérifie à toutes les cannes pour que si jamais il y a eu un changement dans le lot, peu importe, ben, on est capable de s'ajuster. Fait que là, on voit justement là, le passage du fil, comment il passe bien. On n'a pas de gros angles droits, qu'on voit que le fil travaille bien tout le long. Puis on va se chercher un meilleur... quand on ramène, on va sentir qu'il y a moins de... Ça veut pas bouger. Oui, puis en même temps, ben, la canne ne veut pas se promener d'un côté ou de l'autre. Parce que des fois, il y en a qu'on va arriver, on va ramener. Puis on va sentir que la canne va vouloir se promener à cause du moulinet qui tourne. Oui. Tandis que comme ça, ben, souvent, on va aller chercher justement une meilleure récupération. C'est moins tannant aussi sur le tube, sur la main. Mais c'est quoi le lien entre le nombre d'anneaux et la distance de lancer? Là, franchement, j'ai vraiment pas compris. Parce qu'un montage en micro, on a plus de guides. Par contre, la différence, c'est que notre vrille est réduite. Si on regarde la canne qui est là, la distance est réduite. La distance de vrille est réduite jusqu'ici. Oui. Rapidement, ça réduit. Oui. Si on prend un montage qui est standard, ben,
La vrille, elle va être jusqu'au bout, probablement qu'elle va arrêter vers les derniers guides ou vers le type. Okay. Là, la vrille est réduite au début, ce qui fait qu'on va avoir moins de friction. Puis on va avoir un meilleur passage de fil dans les guides. On va aller chercher une distance de lancer comme ça. Il y a moins de friction. Fait que là, ça n'est un qui est en montage standard, qu'on finit quand même avec des guides un petit peu plus petits. On est pas mal dans les mêmes longueurs. Fait qu'on voit ici, on commence avec un guide qui est beaucoup plus gros avec un montage standard. Beaucoup plus loin aussi. Oui. Puis après ça, là, on voit, en l'espace de 2 guides pratiquement, l'autre, on en a 3. Regardez la différence entre les deux. On a vraiment moins de guides. Quand on va installer en micro, on va aller chercher plus de sensations parce que la vibration va partir du fil. Puis au lieu d'avoir toute la distance à parcourir avant d'aller chercher le matériel, on va avoir vraiment une courte distance, on va avoir plus de rapidité, plus de réponse, puis un meilleur rendement. Donc ensuite de ça, on arrive à l'étape de la fabrication de la poignée. Oui. Avec les matériaux que le client choisit, puis la façon aussi qu'il veut qu'on la fasse. Avec le design ou le style. Avec le design, comme par exemple cette poignée-là, que le client a choisi de A à Z. Donc on a plusieurs matériaux évidemment. Là. On peut avoir de la fibre de carbone, on peut avoir du liège, du foam, du polymère. Puis même s'il y a une demande spéciale, on peut procéder. Vous êtes ouvert aux commentaires. Oui, exactement. Au changement. Puis, exemple, faire une poignée avec une corne d'orignal. OK, ouais, ça peut aller jusque-là. Wow. Oui. Fait que là, c'est ici qu'on fait la ligature des anneaux. Tout ce qui est du montage de fil, l'attache des anneaux, pour les montages artistiques, c'est là que ça se passe. Fait que là, après ça, on a placé les guides, on a collé les poignées. Une fois qu'on est rendu ici, après ça, on place les guides vraiment au bon endroit pour être à bonne place. Puis là, on va commencer à attacher. La canne est finie de monter ici. Là, on va aller vers le montage artistique. S'il y en a qui veulent un montage qui est plus un beau fini, un montage artistique avec du fil, ben c'est là que ça va se passer. On va aller là-bas. Là, j'en ai quelques-unes de finies. J'en ai pas de commencées. J'en ai quelques-unes de finies qui ont déjà une résine de passer dessus. Disons qu'il y a eu pas mal d'essais et erreurs dans ça au début. Beaucoup de sueur, mais c'est ça, on a à peu près une vingtaine de couches de fil superposées. Après ça, j'ai des montages qui sont un peu plus simples, comme ça. Ça me prend environ 5 à 8 heures. Après ça, j'ai des montages qui sont un petit peu... ça va être peut-être un petit peu plus élevé à voir. C'est ce qu'on appelle là, des écailles de dragon. Fait qu'on va vraiment chercher un petit effet 3D. Avec l'époxy, ça ressort beaucoup plus. Là. Comment est né votre projet là, de création de canne? Ça se dit-tu? Une petite bière à pêche sur la glace. Ouais. Puis ça a fermenté longtemps. Ça a fermenté 1 an. Ouais. 1 an. Ça a commencé Hey, du... tu t'en penses? Ouais, ça a commencé quand j'avais acheté une moucheuse qui avait le type vert. Ça me tapait ses nerfs. Et à un moment donné, j'ai dit ça serait le fun. Qu'on puisse faire de quoi qui est à notre goût. Charles, Je après casse ça. la mienne pendant l'hiver. C'est vrai que ça serait le fun de refaire ça comme il faut. Puis ça, fait que là, ça est né de ça. Puis on s'est donné à peu près un an de réflexion. Puis à un moment donné, on a dit 1, 2, 3, go. On décolle. Ouais. Puis ça a commencé avec, premièrement, mon vieux Pontiac 71 qui était en plein milieu du garage. Fait qu'on travaillait avec l'espace qu'on avait. On travaillait aussi avec beaucoup moins de matériel qu'on a là, parce qu'on a pris de l'expansion dans les 4 dernières années. Par après, ben, on a sorti le véhicule du garage, on s'est refait un autre établi, une chambre à peinture, on s'est agrandi beaucoup.
qui fait que présentement, ben moi, j'ai plus de garage, puis c'est tout simplement notre shop, mais écoute, c'est bien comme ça, on commence à avoir un beau rangement, une belle expansion, c'est plaisant. C'est un travail à temps plein pour vous, les gars, tenir la compagnie comme ça, puis la fabrication? Non, on a chacun notre emploi à temps plein. Pour en plus de la famille puis tout ça. Puis des cannes à pêche, on vient faire ça après. On met le plus d'heures qu'on peut évidemment là-dedans, là, mais ça a une limite. Ben, nous autres, éventuellement, c'est sûr qu'on veut travailler avec des gens, on va avoir un employé. C'est ça, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir un upgrade, d'être capable d'aller se chercher du temps. Aussi, éventuellement, pour qu'on puisse aller un petit peu à la pêche, pouvoir tester un peu plus nos produits. On va aller chercher du temps avec ça, puis on va être capable de répondre plus à notre clientèle, justement, d'être capable d'être plus rapide pour notre clientèle, pouvoir les servir, puis avoir en même temps plus de matériel pour eux autres, étant donné qu'on s'en fait demander beaucoup pour l'avoir stock, mais malheureusement, on n'est pas capable de rien se garder, même pour nous autres. Même pour nous autres. Qui sont les gens qui vont acheter vos cannes à pêche? On a quand même beaucoup de semi-pros, des gens qui vont courir les tournois, des gens qui veulent aller chercher une performance. Sinon, on va avoir aussi beaucoup de cadeaux, des choses comme ça, ou encore des gens qui veulent vraiment quelque chose à leur goût. Des gens qui sont un petit peu plus minutieux, qui veulent quelque chose à leur goût avec un bel esthétique. Une gâterie. Ouais, une gâterie. On va vraiment chercher quand même beaucoup de gens là-dessus. Projet retraite. Et on est capable d'aller chercher des projets retraite aussi. Une entreprise qui veut faire plaisir à son employé, que ça fait 30 ans qu'il travaille pour eux autres. Ils vont aller chercher quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut.